Salut à tous. Alors vous êtes bien sur la chaîne Baptiste Baptiste. Donc comme je vous avais promis, on fait un petit tour en voiture. J'ai récupéré le permis donc tout va bien. C'est cool. Je suis mieux dans ma peau. Je suis mieux dans mon corps physique. Le sevrage est terminé. On va dire entre guillemets les épreuves sont franchies avec succès. Donc j'ai la patate. La patate gros, la patate. C'est vrai que bon, il y a des moments dans la vie où peut-être il y a des creux, des ornières, on tombe dans des ornières. Donc quand on dit que j'entends des beaux discours de moralisateurs, de gourous, ou je ne sais quoi. Mais moi, par exemple, j'étais tombé dans une ornière, il fallait bien l'avouer. Et le mec, il dit, bah reste dans ton ornière, t'es bien. Non, non, désolé, moi je suis revenu, je suis sorti de l'ornière et je suis reparti sur la route. C'est une belle image ça. La vie, c'est une route. Et puis des fois, vous avez un accident de parcours. Donc vous tombez dans l'ornière, dans le fossé. Alors, tant que vous êtes dans le fossé, on n'est pas terrible, hein, on est comme ça. On dit, putain, je voudrais bien quand même reprendre la route, quoi. Reprendre la route et puis continuer à rouler sur la route. Sur la route, quoi. Sur la route. Tadam, tadadadam. Donc sur la route, donc quand on est dans une ornière, on est comme ça, et on dit bah je voudrais bien qu'on me relève quand même, que je puisse quand même reconduire. Et ça c'est l'image des gens qui si je suis bloqué, j'ai un problème, je n'arrive plus à avancer, tatati tatata. C'est l'histoire de t'es dans le fossé, t'es dans l'ornière, t'as eu un accident de parcours et faut te remettre sur la route. Donc il y a vraiment les dépanneurs qui viennent, qui te remettent droit et c'est reparti, même s'il faut réparer la bagnole, mais c'est reparti quoi. Tu roules. Et ben vive la vie parce que c'est ça la vie. C'est une belle métaphore. La vie est une route et des deux côtés, on peut se planter. Mais on peut revenir sur la route. Alors, des fois, on peut se planter dans un arbre. Alors là, ou un poteau. Mais là, c'est la fin. Ok. Tit. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, je rigole. Bon alors, là, on est dans la forêt. Donc, je vais vous montrer un peu aux alentours, un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. La ville de Troyes, là là, ma voiture. Hein. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais bon. Ouais, je vais pas décrire c'est quoi comme voiture ou quoi, mais bon, c'est une voiture, hein, c'est une voiture comme une autre. C'est une voiture qui a bien vécu, qui a bien vécu. Elle a une bonne vingtaine d'années, je pense. Oui, oui, une bonne vingtaine d'années, je pense, oui. Et donc, moi, je suis très content d'avoir une voiture parce que ça me permet d'avoir une autonomie incroyable. Et pendant 3 ans, j'avais l'impression, 3, 2, 1, à la bonne heure, t'es divinement béni, je suis divinement béni, vous êtes divinement béni. Oula, mais ça va vite aujourd'hui. Oui, oui, ça va très vite. Site report du commandeur. Bon, c'est pas parce que j'ai fait un sevrage de Sativa, parce que moi ça me va, hein, ça m'y va bien. Hein. Sativa, Sativa, moi ça m'y va très bien. Mais en tout cas, je refume des cigarettes au volant. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Et bon, je vais pas me faire rattraper avec encore. C'est fini les conneries, on a plus 25 ans là, et encore. C'est fini. Donc maintenant, cigarette au volant. Et puis quand tu es chez toi, à la rigueur, ou posé quelque part et que tu prends pas le volant, bah, tu peux boire un coup ou fumer. Si tu veux. On est libre après tout. On est quand même assez libre. Hein, c'est ce qui s'appelle le libre arbitre quand même. C'est un terrain d'expérience magnifique. Donc le sevrage m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur moi-même, sur ma vie et m'a fait grandir, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, m'a fait mûrir. J'ai mûri hein, comme un bon fruit, comme un bon vieux vin qui vieillit. Non, 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 non. Modestie, humilité, l'arrogance, la prétention, c'est pas trop mon style, mais je suis quand même bien fier d'avoir. Enfin, moi j'aime la vie. Mais des fois, c'est vrai que c'est difficile, dit mince, c'est quoi ça? Puis d'un seul coup, bah,
il y a une lumière qui revient, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se passe, c'est dans l'air, c'est ambiant, on le sent. C'est plus comme avant, ça y est, c'est la fin de la galère, là. Les galériens. Hein, non, non, c'est fini, maintenant je suis le capitaine du bateau et je disais, je suis le roi du monde. Enfin, je sais pas quoi. Bref, par contre, on est dans le Titanic. Ah non, 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 monsieur, là, non, non, nous sommes dans ma voiture, là, aujourd'hui. Ah, ok, d'accord, c'est mieux, je préfère. Alors donc, je vous avais promis de vous emmener dans la voiture. Par contre, là, j'ai un souci, mais alors dingue. Un truc tout con. J'ai mis du samplon 95. Ça faisait 3 ans que je l'avais plus. Je savais plus si je mettais du 98 ou du 95. Maintenant, il y a le 95 E10. Quand vous voyez les prix de l'essence, vous déraillez déjà. Et je mets du 95. Ah, je me suis planté. C'est du 98 qui a le bois, ma chérie. Alors bon, là, elle est un peu en train de... Et puis bon, je vais aller lui mettre du 98 demain avec un bidon d'essence parce que ça lui fait pas plaisir que j'ai mis du 95. Hein, une voiture qui boit du 98 quand on lui met du 95, bah, c'est comme nous, hein, comme notre véhicule physique. Si tu bois du sirop de fraise et qu'on te met du Porto ou de l'Armagnac ou du cognac ou du whisky, tu vas le sentir passer, hein. Ça va raccrocher, hein. Ça va rouiller, ça va dérouiller même. Bon, bref, qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Alors bon, bon, c'est vrai que là, pendant un an sur ma chaîne, c'était 654 à la bonne heure. Tu es divinement béni, décidément, je suis divinement béni. Vous êtes divinement béni. Parce que pendant un an, je dis, j'ai fait. Ma chaîne, je l'ai ouverte fin 2017, je crois. Début 2017, début 2018. Ouais, fin 2017, début 2018. Voilà. Donc elle a un an et demi, ouais, c'est ça, ouais, un an et demi, presque 2 ans peut-être à tout casser. Et bon, j'y suis allé progressivement, j'y suis allé à petite dose, et moi aussi j'ai évolué, comme dit Emmanuel Titi, je t'embrasse Emmanuel, t'es un chef mec. On a tous droit à l'erreur, on fait tous notre parcours, et prend ce qu'on a à prendre, et on jette ce qu'on a acheté, mais voilà. On n'est pas parfait, parfait, parfait à tous les moments, et surtout moi dans ces derniers temps, c'était assez difficile. Si vous comparez mes premières vidéos sur ma chaîne avec celles que j'ai fait dernièrement, il y a un décalage quand même, mais qui n'en reste pas moins assez intéressant sous un angle de vue, parce que tous les angles de vue sont intéressants quand même. Moi je me permets de fumer une cigarette, hein, parce que je trouve que le tabac, j'en fume pas énormément, je fume une cigarette toutes les 3-4 heures, et encore, des fois je passe 8 heures sans fumer, et les gens me disent mais tu fumes pas toi? Ah si, je fume. Bah, ça fait 8 heures que t'as pas bédave, t'as pas fumé, pardon. Ah bah mais non, mais c'est parce que moi je peux passer 2 jours si j'y pense pas. Ouais, parce que c'est la pensée hein, qui fait qu'on fume. Ou alors un petit moment de stress. Voilà, en l'occurrence, je viens d'avoir quelqu'un au téléphone, donc je me suis dit si je fais cette vidéo là dans la forêt avec mes amis, je vais allumer une petite cigarette, ils n'y verront pas de mal. Vous n'y verrez pas de mal. Donc là, ce que je peux faire, c'est... J'ai une lumière, mais je ne sais pas si on va voir quelque chose. Non, on voit rien. Donc, Diamants Shine, qui m'a envoyé un charmant message aujourd'hui, auquel je n'ai pas pu répondre. Je reçois des messages sur lesquels je peux mettre un petit cœur et un j'aime et l'épingler. Ce que je fais avec tout le monde, c'est rare que que je comment on dit là, masquer les notifications de cet utilisateur. C'est rare que j'aille les masquer. Et donc, je reçois les commentaires, je les prends et je les aime comme ils sont. Je les prends comme ils sont. Et Diamant Shine m'a envoyé un charmant commentaire sur la vidéo des Lidis, les lézards, la preuve des lézards, de l'existence des serpents parmi nous. Bon, c'est plus à voir. Maintenant, j'ai fait mon enquête. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Et moi, ça fait 10 ans, 20 ans, voir que je sais tout ça. Mais j'avais eu beau tendance à vouloir l'oublier parce que je me disais, ouais,
c'était limite mieux quand j'étais inconscient et que je ne savais pas tout ça, donc j'ai voulu me voiler la face en gros, quoi, hein, je veux plus voir. Mais là, je me suis dit, il faut à tout prix que tu reprennes le taureau par les cornes et que ça reparti. Donc elle m'a dit, elle est super ta vidéo, parce que là on voit qu'il n'y a pas de trucage, comme sur certaines autres vidéos qu'on voit des yeux de reptiliens. Là, il n'y a pas de trucage. Vous avez vu, moi j'ai fait ma vidéo, c'était cet été, dans des moments particuliers d'ailleurs, comme je disais. Mais il n'y a pas de trucage. J'ai pris sur le vif la vidéo et tout. Et tous les jours, moi je peux vous dire, j'en vois sur YouTube ou à la télé ou partout, même dehors. Et maintenant, j'ose les regarder en face et je n'ai plus peur. Parce que ce qui nous paralyse, c'est la peur, c'est l'inconnu, c'est je veux savoir. Et c'est ça qui peut nous mettre mal à l'aise. Donc là, j'ai fait un truc que je fais pas d'habitude, mais je vais pas m'étaler. Parce que normalement, j'aurais dû faire ça, mais bon, bref. C'est parce que je parle. Vous voyez, comme quoi on n'est pas attentionné à fond. Ça, c'est le mental qui fait. Donc, la méditation de cristal ou une bonne méditation. Respirer. Donc, Diamant Shine, si tu veux des preuves des reptiliens, moi je vais t'en donner. Tu m'as dit fais des vidéos, mon ami. Je vais vous en faire des vidéos sur les reptiliens. Vous n'allez pas être déçus. Ma chaîne va commencer à prendre de l'envergure. Boum! Avec là, je vais révéler des choses encore sur les extraterrestres, sur les galactiques, sur les reptiliens, sur les reptoïdes, sur les dracos, sur les lyrians, sur les tocétians, sur les alpha centauriens, sur les arcturiens, sur les andromédiens et sur les pléiadiens. N'en déplaise à certains, c'est comme ça, c'est ma life. Et c'est la conscience christique. La conscience christique, tous ces êtres ont une conscience christique. J'ai une conscience christique et la plupart de ceux qui regardent cette vidéo ont certainement une conscience christique. On en a tous une, mis à part quelques-uns dont je tairai le nom. Vous pouvez imaginer qu'ils n'ont pas de conscience christique. Jésus-Christ, c'est Jésus, hein, mais le Christ, c'est la conscience du Christ. Donc la conscience, le Christ, c'est une conscience. C'est la conscience christique, on l'a tous, et on est des angelic human race. Donc des anges de race humaine. Peace. Peace. Des anges de race humaine. Nous sommes des anges, des galactiques, des êtres cosmiques. Il y a trois sortes d'êtres sur Terre, que j'ai jamais raconté, mais il y a les planétaires et les cosmiques qui sont les deux plus importants. Les entités planétaires, les entités cosmiques et les entités encore, je sais plus trop, mais bon bref, il y en a trois grosses sortes de personnalités sur Terre. Et il y en a qui ont la conscience christique, il y en a qui ne l'ont pas. Et c'est pour ça que boum, 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 boum. Alors là, on est dans la forêt, c'est magnifique. Et donc, que ça en plaise ou pas, ces êtres sont des galactiques. Peu importe s'il y a un univers ou s'il n'y en a pas, moi je pense que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, tout le monde est en droit d'être libre de penser ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a, s'il n'y a pas d'univers, hein, pour ceux qui pensent que la Terre est plate ou autre, hein, pourquoi pas, moi je pense qu'il y a des dimensions, des vortex, avec des endroits, des contrées galactiques, des lignes temporelles et autres, où justement ces êtres vivent. On n'est bien sûr pas les seuls dans cette immensité ce terrain d'expérience où qu'on voit 90% de, qui est invisible à nos yeux sur le spectre de la visibilité, on voit rien de ce qui nous entoure, à part une illusion. Donc c'est vous dire le nombre d'êtres galactiques ou autres ou extradimensionnels. Je parle des bénévoles, pas des malévoles, des malévolentes et bénévolentes. Moi, c'est les bénévolentes que je vous parle, les bénévoles, les bienveillants, mais pas les malveillants. On va pas parler des reptiles là. Mais je vous ferai des vidéos sur les reptiliens, mais je vais pas m'attarder, sinon je fais 357 Magnum à la chin chan. Ok, donc là, c'est bénévolente, bienveillant. C'est des aides qui sont là, qui nous aident, mais qui sont pas. On dit beaucoup de conneries, mais alors beaucoup d'âneries. Je me suis rendu compte que ça va très loin. Les gens qui se font du business sur ces choses-là et tout, ça va loin. Très très loin, voire trop loin. Captain out, comme dirait Jean-Michel. Dans Golden Star Seed Report, par exemple, moi, ce qui me gêne, c'est Ashtar Sheran. Faut que j'aille voir sur Ashtar, mais je crois qu'il y a anguille sous roche et ambiguïté. Hein. Certains pléiadiens sont, voire même avec des nordiques ou des reptiliens, et les dracos, ils sont blancs les dracos, hein. C'est des êtres royaux.
c'est la royauté des reptiliens, les draconiens, d'où les dragons hein, à l'époque. Hein. Et donc ils peuvent être blancs ou rouges. Mais certains pléiadiens, je vous l'ai dit l'autre jour dans ma vidéo, ils sont pas tous voilà, hein, comme les humains. Hein. Vous voyez le nombre de cultures qu'il y a sur Terre, le nombre de différents d'êtres qui vivent sur Terre, le nombre de croyances différentes et tout, pour vous donner une image de la complexité de ce qui nous entoure aussi. Faut pas croire qu'on est le centre du monde, faut arrêter là, l'égocentrisme. Faut dégonfler le ballon de baudruche à un moment donné. Et voilà, donc je t'en ferai des vidéos Diamant Shine. Merci d'être fidèle, merci de vous abonner si ça vous plaît, merci de me faire confiance, merci si vous êtes déjà abonné, je vous aime, je vous souhaite un gros big up et on fera ça dans très peu de temps. Je vous montrerai beaucoup de choses parce que là, moi ma vie elle est repartie comme en 40. Non, c'était pas comme en 40, je disais c'est ma vie est repartie comme en 70, comme dans les années 70. Je vous aime, bisous, bien à vous.